Accueillez-vous les oins. Quand le ciel rend un verdict, l'enfer ne peut pas l'annuler. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait spirituel, et quelqu'un vient de le découvrir à la dure. Toi, l'élu, tu étais autrefois la cible, le bouc émissaire, l'incompris, assis dans le coin du chaos, absorbant en silence des tempêtes que tu n'avais pas déclenchées. Ils t'ont calomnié avec tant de confiance parce qu'ils pensaient que personne ne viendrait jamais les confronter. Ils croyaient que ton silence signifiait ta reddition. Mais du jour au lendemain, quelque chose a craqué. Et ce n'était pas toi, c'était eux. Parce que maintenant, quelqu'un te défend avec un feu qu'ils n'ont jamais affronté. Et ce n'est pas ton cousin sur Facebook avec un long paragraphe. Non, nous parlons de quelqu'un avec une véritable influence, de vraies preuves et zéro peur. Quelqu'un qui ne se soucie pas de leurs larmes, de leurs titres ou de leurs caprices. Prépare-toi. Ce que le ciel a orchestré dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et avant que nous allions plus loin, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu poses un acte prophétique. Appuie sur le bouton « J'aime » pour dire au monde spirituel que tu es d'accord avec le verdict du ciel. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant pour ne jamais manquer ces révélations qui confirment ce que ton esprit ressent déjà. Et surtout, commente le chiffre 99 juste en dessous. Pourquoi 99 ? Parce que le 99 symbolise la brebis que le berger est allé chercher coûte que coûte, celle qu'il n'a jamais abandonnée. Oui, c'est toi, celui qu'on pensait perdu mais que le ciel n'a jamais laissé tomber. Fais-le maintenant et reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais te révéler va te donner des frissons. Ils pensaient que tu étais seul, qu'aucune voix n'oserait jamais s'élever pour toi. Ils t'ont observé marcher dans la solitude, pensant que ton silence était un aveu de faiblesse. À leurs yeux, ton humilité signifiait soumission, et ton absence de riposte leur donnait un feu vert pour aller encore plus loin. Ils se sont permis des choses qu'ils n'auraient jamais osées avec quelqu'un qu'ils croyaient soutenu. Et pourtant, ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est qu'au moment le plus stratégique, quelqu'un allait se lever. Pas n'importe qui, pas un ami de passage, mais un défenseur redoutable, respecté et crédible. Un être dont les mots font trembler des pièces entières. Un être dont l'autorité ne peut être contestée. Cette personne n'est pas arrivée timidement. Elle est entrée dans le champ comme une tempête. Elle a regardé la situation, elle a vu les injustices, les mensonges, les manipulations qui avaient été tissées contre toi, et elle a dit d'une voix que personne n'osera interrompre, « Ça suffit ». À partir de ce moment-là, l'atmosphère a changé. Tu ne l'as peut-être pas ressenti immédiatement, mais les regards se sont figés, les conversations se sont arrêtées nettes, et ceux qui t'avaient pris pour cible ont senti pour la première fois ce qu'est la vraie panique. Ce n'est pas le regret qui les consume. Ce n'est pas qu'ils ont soudainement compris leur tort. Non, ce qu'ils ressentent aujourd'hui, c'est la peur. La peur de la lumière qui éclaire désormais ce qu'ils ont toujours voulu cacher. La peur de cette voix qui a le pouvoir de tout renverser. Ils ont commencé à reculer, à s'agiter, à tenter de se justifier. Des excuses maladroites, des messages envoyés à la hâte, des réunions improvisées pour contrôler les dégâts. Mais il est trop tard. La dynamique a basculé et ils le savent. La personne qui s'est levée pour toi n'est pas là pour faire semblant. Elle n'est pas là pour te défendre à moitié. Elle ne se contente pas de prononcer quelques mots bien placés. Elle agit. Elle expose ce qui était caché. Elle démantèle les faux récits qu'ils avaient construits avec tant d'assurance. Et chaque mot qu'elle prononce est comme un éclair qui frappe au cœur des mensonges. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont leurs visages ont changé. Ceux qui riaient autrefois de ta solitude portent désormais l'angoisse sur leurs traits. Pas parce qu'ils ont pris conscience de la gravité de leurs actes, mais parce qu'ils savent que l'autorité de cette personne est inattaquable. Ces paroles ouvrent des portes, mais elles peuvent aussi les fermer définitivement. Ils craignent désormais de devenir la cible de ce regard inébranlable. Et toi, tu n'as rien eu à faire. Pas un mot, pas un geste. Ton rôle a été d'endurer, de rester debout, quand tout semblait s'écrouler. Et voilà qu'aujourd'hui, quelqu'un d'autre prend ta cause à cœur.
non pas par pitié mais par principe. Cette personne ne se bat pas uniquement pour toi. Elle se bat pour que la vérité éclate, pour que la justice reprenne sa place. Elle ne cherche pas l'approbation des foules, ni à protéger son image. Elle agit parce qu'elle sait que l'heure est venue de mettre un terme à l'injustice. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière cette intervention. Tu dois le comprendre, rien de tout cela n'est un hasard. Ce défenseur ne s'est pas levé par coïncidence. Il a été mandaté par le ciel lui-même pour se placer là où tu ne pouvais pas aller. Il porte une autorité que tes ennemis redoutent, une légitimité qu'ils ne peuvent pas contester. Et à partir du moment où il a ouvert la bouche, la peur a pris la place de leur arrogance. Ils se parlent entre eux maintenant, organisent des stratégies, cherchent désespérément à sauver les apparences. Mais tout est déjà en train de s'effondrer. Et toi, tu observes sans avoir besoin d'intervenir. Tu es témoin du renversement. Tu es témoin de la main de Dieu qui agit en ta faveur. Et laisse-moi te dire ceci, le plus impressionnant n'a pas encore été révélé. Ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'un début, parce que la personne qui te défend ne fait pas que briser des mensonges. Elle prépare quelque chose qui va secouer bien plus que tes ennemis. Reste là, écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire dans le prochain point va te montrer pourquoi ce renversement ne peut plus être arrêté. Tu n'avais pas besoin d'une foule derrière toi. Et c'est là que beaucoup se sont trompés. Ils t'ont vu seul, sans soutien apparent, et ils ont pensé que ton isolement était une condamnation. Ils croyaient que pour renverser ce qu'ils avaient construit contre toi, il te faudrait des armées entières, des voix par centaines criant en ta faveur. Mais le ciel savait autre chose. Il savait qu'il suffirait d'une seule voix placée au bon moment, avec l'autorité nécessaire pour pulvériser des années de mensonges. Et cette voix est apparue, sans prévenir, sans négocier. Elle s'est levée comme un tonnerre et a dit des mots que personne n'avait jamais osé prononcer. Laissez-le tranquille. À partir de cet instant, le silence qui servait de bouclier à tes ennemis s'est brisé comme du verre. Les alliances qu'ils croyaient indestructibles se sont fissurées. Les conversations secrètes, celles où ton nom était sali sans que tu sois présent pour te défendre, ont soudainement été exposées au grand jour. Ce qui se disait derrière ton dos est désormais confronté en public, et cela change tout. Ceux qui t'ignoraient hier, qui faisaient semblant de ne rien voir, sont aujourd'hui incapables de soutenir le regard de cette voix qui s'élève pour toi. Ils reculent, pris de court par cette autorité qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et c'est là que réside le véritable mystère. Il n'a jamais été question de nombre. Ce n'est pas la majorité qui détermine la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être validée par des foules pour exister. Elle a besoin de son moment, et le ciel sait exactement quand ce moment doit arriver. Ce qui te semblait être un silence interminable n'était pas un abandon. C'était un temps de préparation. Pendant que tu pensais être oublié, le ciel tissait en coulisses un plan si précis qu'aucune manœuvre de tes ennemis ne pourrait l'arrêter. Cette voix qui s'élève aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Elle porte un poids spirituel, une légitimité que personne ne peut contester. Et c'est pour cela que ces paroles frappent si fort. Elles ne sont pas prononcées dans l'émotion, ni pour te faire plaisir. Elles sont comme un marteau judiciaire qui s'abat, clair, direct, irrévocable. Elles font tomber les masques, mettent fin aux manipulations et renversent en une phrase ce que tes adversaires avaient mis des années à construire. Les gens commencent à comprendre. Ceux qui étaient neutres ou indifférents réalisent qu'ils ne peuvent plus rester en retrait. Parce que cette voix n'est pas seulement en train de défendre ton honneur, elle est en train de réécrire le récit. Elle met en lumière des vérités que beaucoup auraient préféré taire. Et cela fait peur. Ceux qui t'avaient accusé avec tant d'assurance savent maintenant que chaque mensonge raconté peut être démasqué à tout instant. Chaque mot, chaque action passée devient une preuve contre eux. Et toi, tu regardes tout cela se produire. Tu comprends enfin que ton combat n'a jamais été d'attirer des foules à ta cause. Tout ce dont tu avais besoin, c'était du bon défenseur au bon moment. Parce qu'une seule voix peut résonner plus fort que des centaines d'autres.
Une seule voix, lorsque le ciel la mandate, peut faire s'écrouler des forteresses entières de mensonges. Mais ne crois pas que tout est terminé. Ce que tu vois maintenant n'est que le début. Cette voix qui s'élève n'est pas venue pour calmer la tempête. Elle est venue pour la déclencher. Et crois-moi, les secousses qui s'annoncent vont exposer des vérités que même toi tu n'imaginais pas. Prépare-toi, car ce que je vais te révéler ensuite va te montrer pourquoi cette vague de justice ne peut plus être stoppée. Ils étaient si à l'aise de t'abuser qu'ils en étaient venus à croire qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Ils agissaient dans l'ombre, convaincus que personne ne verrait leurs coups bas, leurs manipulations, leurs jeux cruels. Ils avaient installé une routine, salir ton nom, détourner la vérité, se présenter comme les victimes, alors qu'ils étaient les bourreaux. Leur confort venait de cette certitude. Tu étais isolé, vulnérable, et il n'y avait personne d'assez influent pour te défendre. Mais ils ont oublié une chose. Les projecteurs finissent toujours par s'allumer. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quelqu'un d'important, quelqu'un qui porte une véritable autorité morale et spirituelle, observe désormais chacun de leurs gestes. Ce n'est pas une simple présence passive, non. C'est un regard pénétrant, capable de discerner le mensonge derrière les sourires et les excuses. Et dès que cette personne a braqué son attention sur eux, leur arrogance s'est éteinte comme une bougie qu'on souffle. Ce qui était autrefois une confiance démesurée est devenu un malaise palpable. Ils ne se tiennent plus droit. Ils se redressent nerveusement, incapables de soutenir le regard de ceux qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Ils effacent des messages, ils suppriment des preuves. Ils essaient de réécrire l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Mais tout le monde le voit. Ces efforts désespérés ne font que confirmer leur culpabilité. Ils jouent les hypocrites, prétendent que tout va bien, qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais leur masque se fissure à chaque seconde. Le plus frappant, c'est leur changement de ton. Ceux qui riaient bruyamment hier, qui te tournaient en dérision, murmurent désormais. Ils évitent les regards. Ils se tiennent à distance, espérant qu'en se faisant oublier, ils échapperont au jugement. Mais c'est trop tard. La lumière a déjà exposé ce qu'ils avaient soigneusement bâti dans l'ombre. Tout ce qu'ils ont fait pour t'abaisser, chaque manœuvre sournoise, chaque calomnie, chaque piège tendu, tout est en train de remonter à la surface. Et cette lumière ne faiblit pas. Au contraire, elle devient plus intense. Car la personne qui observe ne tolère pas l'injustice. Elle n'est pas là pour sauver les apparences. Elle est là pour que la vérité triomphe, et elle a déjà compris que ces individus ont abusé de leur position, de leur influence et de ton silence. Elle n'a pas besoin de preuves supplémentaires. Leur comportement actuel est déjà un aveu. Leur monde intérieur s'écroule. Ils essaient de trouver des alliés, mais même leurs plus proches complices commencent à prendre leur distance. Parce qu'ils savent que rester liés à eux pourrait les faire tomber aussi. Et là, le climat change radicalement. La peur prend le dessus. Cette peur n'est pas seulement celle d'être exposé, c'est la peur de tout perdre. La peur de voir leur réputation détruite par les mêmes mensonges qu'ils ont utilisés contre toi. La peur de ne plus avoir de contrôle sur le récit. Mais écoute bien ceci, ce n'est que le début de leur effondrement. Ce que tu observes maintenant n'est qu'une fraction de ce qui va se produire. Car la lumière qui les a déstabilisés n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et ce qui va être dévoilé ensuite va les frapper là où ils ne s'y attendent pas. Reste bien attentif, car la suite va te montrer à quel point le ciel s'est frappé au moment exact où ils pensaient encore être à l'abri. Ils t'ont accusé encore et encore, avec un aplomb qui frôlait l'insolence. Ils ont répété que tu mentais jusqu'à ce que leurs paroles deviennent une vérité acceptée par ceux qui ne voulaient pas creuser plus loin. Ils ont tordu les faits, inventé des récits, ajouté des détails mensongers pour te faire passer pour celui ou celle que tu n'as jamais été. Et toi, tu as enduré tout cela sans riposter, parce que tu savais que le temps de la vérité viendrait. Mais eux, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient avoir scellé ton destin. Ils pensaient que leur version des faits serait gravée dans le marbre pour toujours. Et puis, tout a changé.
Cette personne qui s'est levée pour toi ne s'est pas contentée de prononcer de belles paroles. Elle est venue armée de preuves, pas des rumeurs, pas des émotions faciles à discréditer, mais des faits solides, irréfutables, qui s'empilent comme des blocs de vérité que personne ne peut renverser. Des témoignages inattendus de personnes qu'ils pensaient loyales à leur cause, des documents, des enregistrements, des détails précis que même toi tu ignorais, des vérités qu'ils pensaient avoir enterrées pour toujours surgissent désormais au grand jour. Imagine la scène, leurs visages se ferment lorsque ces preuves apparaissent. Chaque pièce révélée est comme un coup de tonnerre qui résonne dans la salle. Ce n'est plus toi contre eux, c'est la vérité contre leurs mensonges. Et ils n'ont aucune arme contre cela. Les récits qu'ils avaient si patiemment construits, les histoires répétées jusqu'à l'obsession, tout s'effondre sous le poids de l'évidence. Ils tentent de se justifier. Ils disent qu'il y a un malentendu. Ils essayent de minimiser, d'échapper à la responsabilité. Mais ces preuves sont trop claires. Elles sont détaillées, précises, impossibles à contester. Chaque fait dévoilé les enfonce un peu plus dans leur propre piège. Et le plus ironique, c'est que ce qu'ils avaient utilisé contre toi se retourne désormais contre eux. Les documents qu'ils avaient manipulés deviennent des pièces à conviction de leur trahison. Les faux témoignages qu'ils avaient encouragés se transforment en aveux involontaires de leur duplicité. Cette personne qui te défend ne laisse rien passer. Elle expose chaque mensonge avec une exactitude chirurgicale. Elle ne cherche pas à humilier pour le plaisir. Elle veut que tout soit clair, que le monde voie la vérité sans filtre. Et ce processus les terrifie, parce qu'ils savent que plus les preuves s'accumulent, plus il devient évident que leurs accusations étaient une mascarade. Leur monde s'écroule sous leurs pieds. Les alliés qu'ils avaient soudoyés ou manipulés commencent à se détacher d'eux. Ceux qui les soutenaient par peur comprennent qu'ils n'ont plus rien à gagner à rester associés à ce mensonge. Et pendant ce temps, toi, tu n'as rien à faire. Tu observes simplement la vérité faire ce que toi, tu n'as jamais pu faire par toi-même, réduire au silence des années de calomnie. Mais je veux que tu comprennes ceci. Si ces preuves surgissent aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est un timing divin. Elles arrivent au moment exact où elles auront le plus d'impact. Et crois-moi, ce n'est pas terminé, parce que la prochaine révélation, celle qui arrive, ne va pas seulement les exposer, elle va les déstabiliser d'une façon qu'ils n'ont jamais imaginée. Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir va changer la perception de tout le monde. Et leur chute sera encore plus brutale. Ils t'ont exclu de leur cercle, volontairement, méthodiquement, pensant qu'en te tenant à distance, ils pouvaient te réduire au silence. Ils se sont assurés que ton nom ne franchirait jamais certaines portes, que tu n'aurais aucun accès aux lieux où se décidaient les récits qui te concernaient. C'était leur stratégie, t'effacer de la carte sociale et spirituelle, t'empêcher de te défendre dans des espaces où ton absence rendait leurs mensonges crédibles. Ils ont bâti des alliances derrière des portes closes, des réunions où ton nom était prononcé avec mépris, où l'on t'attribuait des intentions que tu n'avais jamais eues. Et toi, tu n'avais aucun moyen d'y entrer. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que Dieu avait déjà placé quelqu'un à l'intérieur. Cette personne ne s'est pas manifestée tout de suite. Elle a observé, elle a vu les jeux de pouvoir, les regards complices, les murmures étouffés dans des salles qui semblaient intouchables. Et quand le moment est arrivé, elle a pris la parole. Pas timidement, pas en te défendant du bout des lèvres. Elle a dit ton nom avec une clarté qui a glacé l'assemblée. Elle a rappelé qui tu étais réellement. Et dans cet instant, tout a changé. Les mêmes personnes qui murmuraient contre toi il y a encore quelques semaines sont restées muettes, honteuses, incapables de soutenir ce qu'elles avaient entretenu jusque-là. Imagine cette scène, une table autour de laquelle tu n'avais jamais été invité à t'asseoir. Des regards évitent celui du défenseur qui parle pour toi. Des visages rougissent quand des vérités qu'ils avaient niées sont exposées avec assurance. Ils se rendent compte que leur sécurité n'existe plus. La vérité brûle dans ces lieux comme un feu qu'on ne peut pas étouffer.
Elles traversent les murs de leurs illusions et consument leurs plans de l'intérieur. Ton caractère est rétabli là où tu étais effacé. Les conversations qui déformaient ton image se transforment maintenant en réflexions silencieuses. Ceux qui, hier encore, répétaient des calomnies sur ton compte, mesurent désormais chaque mot, parce qu'ils savent que la lumière est entrée dans ces espaces. Et cette lumière n'est pas négociable, elle ne se laisse pas intimider par leur statut ou leur position. Ce qui est puissant dans ce que Dieu fait, c'est que tu n'as même pas besoin d'être présent. Tu n'as pas eu à forcer ses portes. Tu n'as pas eu à supplier pour être entendu. Ton nom est porté par quelqu'un dont la voix a du poids dans ces cercles, quelqu'un que même tes ennemis n'osent pas contredire. Et cette personne ne te défend pas parce qu'elle t'aime ou parce qu'elle veut se faire bien voir. Elle le fait parce que la vérité le demande. Parce que le ciel a ordonné que ton histoire soit rétablie là où elle avait été volée. Et pendant que cela se produit, toi tu es là, à l'extérieur de ces salles, peut-être sans te douter de ce qui se joue. Mais comprends bien, ce qui est en train d'être rétabli dans l'invisible est encore plus fort que tout ce que tu aurais pu réclamer par toi-même. Les murs qui te tenaient à l'écart tombent un à un. Les alliances qui te rejetaient se fissurent, et bientôt, les mêmes lieux où tu étais effacé deviendront des témoins de ta réhabilitation. Mais écoute bien, ce n'est pas tout. Parce que si ton nom est défendu aujourd'hui dans ces espaces secrets, c'est pour préparer quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui va arriver ensuite ne va pas seulement restaurer ton image. Cela va renverser des systèmes entiers qui avaient prospéré en t'excluant. Et crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui vient d'être révélé. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas un simple retournement de situation, c'était la justice divine. Le tribunal céleste a rendu son verdict et le monde doit le regarder. Toi, l'élu, tu n'as rien eu à prouver. Ta survie était la preuve. Et maintenant, ton nom devient un témoignage vivant que le mal ne gagne jamais. Tout ce que tu as traversé, toutes les nuits où tu pensais être oublié, toutes les larmes que personne n'a vues, étaient en train de préparer ce moment précis. Tiens-toi droit, relève la tête. Ne minimise pas ce que Dieu fait pour toi. C'est plus grand que toi. Ce n'est pas seulement ta restauration, c'est un signe prophétique pour tous ceux qui te regardent et qui doutaient encore que la vérité puisse triompher. Écoute bien, la même puissance qui t'a relevé va briser des chaînes autour de toi. Ce n'est plus toi qui portes le fardeau, c'est le ciel qui porte ta cause, et il le fait avec une précision qui dépasse toute compréhension humaine. Ton histoire devient un phare pour les autres. Quand ils te verront debout, ils comprendront que le mal n'a pas le dernier mot, que la lumière finit toujours par éclater. Commente ci-dessous, le verdict est en ma faveur, pour sceller cette parole dans ta vie et inspirer d'autres à le proclamer aussi. Écris-le comme une déclaration, comme une arme spirituelle, parce que chaque mot a un poids dans le monde invisible. Et souviens-toi, ce n'est que le début. Tu n'avances plus seul, le ciel te soutient, la terre le découvre, et tes ennemis le redoutent. Lève-toi, avance avec assurance, car tu es la preuve vivante que Dieu renverse ce que l'enfer avait planifié. La victoire est déjà inscrite sur ton nom, et ce que tu es sur le point de vivre va laisser tout le monde sans voix.